ami sur pour pas faire la en sorte même qu'ils mode soient de bien vie. accueillis. On ne peut pas les intégrer, on ne peut pas les assimiler Ben aux voilà, valeurs de la on y vient. République. Parce qu'aujourd'hui, la masse, le nombre rend Une honte, ce que impossible vous êtes en train de cette faire. intégration Vous n'êtes pas un peu italien, vous qui est souhaitable. Oui, mais on vient de la même civilisation. Ah oui, mais alors, il peut y avoir. qu'est-ce que je dois faire, moi Moi, je suis eurasien. Il peut y avoir. Qu'est-ce que je dois faire? Ma mère est venue du Vietnam. Qu'est-ce que je dois faire? Il peut Je y repars avoir. avec elle? Comment est-ce qu'on fait? C'était d'ailleurs un pays francophone. Et il faut faire. Colonisé. Il faut faire la, ce serait peut-être plus exact. différence Et aussi pas francophone avec, tout le monde. avec des Donc, pays. comment on fait? Mais vous dites comme Bruno Moi, Retailleau, je ne l'immigration suis n'est pas- pas une chance. Quand Éric Ciotti se met à classer les immigrés selon leurs origines, on frôle l'absurde. Selon lui, les Italiens seraient plus proches de la civilisation française et donc plus acceptables. Il nous explique que les Européens sont plus faciles à intégrer car leur culture est plus proche de la nôtre. Mais, petite piqûre de rappel, les Italiens, les Espagnols et les Portugais ont eux aussi dû batailler pour s'intégrer en France. Ils ont été stigmatisés, traqués souvent par la droite dont il fait partie et l'extrême droite dont il soutient. Olivier Faure lui a répondu en soulignant qu'il est d'origine vietnamienne. Et là, Ciotti lui dit que c'est différent parce que le Vietnam est une ancienne colonie française. Ah bon? Alors pourquoi ça ne marche pas pour les Algériens ou les autres pays d'Afrique colonisés par la France? Ça ne devrait pas leur déranger alors? Je comprends plus rien. Ce discours est un véritable argumentaire à géométrie variable, bourré de contradictions et de fausses excuses. En réalité, ce qu'il ne veut pas, c'est d'immigrer africains ou arabes. Son raisonnement, c'est juste du tri ethnique déguisé sous une fausse logique culturelle. En résumé, ce qu'il fait, c'est jouer sur des préjugés racistes bien connus. Et c'est là que ça devient vraiment dangereux. Ce genre de discours sert qu'à diviser et alimenter des peurs. Il manipule les faits pour servir son agenda politique en excluant systématiquement certains groupes de la société française. Une stratégie populiste vieille comme le monde, mais toujours aussi pernicieuse. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.